face-à-face entre Rodtang Jitmongnon et Takeru Sagawa ressemblait à une tempête sur le point d'éclater. Deux hommes se fixaient dans les yeux au centre du ring, aucun ne clignant, aucun ne cédant un pouce. La foule sentait la tension. Ce n'était pas seulement une question de fierté, mais de prouver qui portait vraiment le poids du Muay Thai sur ses épaules. Rodtang restait inébranlable, son expression taillée dans la pierre. Takeru, vif et concentré, portait la confiance tranquille d'un homme qui avait traversé des années de bataille pour se tenir à ce moment précis. La réputation de Rodtang le précédait. Connu comme l'homme de fer, il avait affronté des guerres à l'intérieur du ring, survivant à des punitions qui auraient débrisé des combattants plus faibles. En face se trouvait Takeru, le guerrier doré du Japon. Sa vitesse, ses combinaisons explosives et son style intrépide avaient fait de lui un héros national. Ce combat était plus qu'un affrontement, c'était un choc de style, de nation, d'héritage. Dès la cloche d'ouverture, Rodtang n'a pas perdu de temps à avancer. Sa garde haute caractéristique et sa marche régulière ont immédiatement réduit la distance, coupant les angles de Takeru. Le frappeur japonais a lancé de rapides low kicks, espérant maintenir Rodtang à distance, mais le taille les a absorbés sans broncher. Chaque pas que faisait Rodtang poussait Takeru plus près des cordes, le forçant à des échanges inconfortables. Takeru a essayé de se libérer avec des rafales, mais le sang-froid de Rodtang n'a jamais vacillé. Puis, au milieu de la première minute, Rodtang a libéré son piège. Un crochet gauche parfaitement synchronisé a explosé sur la mâchoire de Takeru, l'envoyant s'écraser sur le tapis. L'arène a explosé. Pendant un instant, le silence a suivi, comme si la foule ne pouvait pas comprendre ce qu'elle venait de voir. Takeru, qui avait survécu à des guerres contre certains des meilleurs strikers du monde, gisait sans mouvement, ses rêves volés en quelques secondes. Les arbitres se sont précipités, mais il n'y avait pas besoin de compte. Le combat était terminé. Rodtang se tenait au-dessus de son rival tombé, ne célébrant pas sauvagement, mais avec le calme d'un homme qui savait que cela était inévitable.